Bonjour, merci d'être là. J'ai préparé une présentation qui concerne l'immigration au Canada en 2022, cette année-là. Donc, comme vous êtes au courant, j'ai déjà préparé 3 événements gratuits. Donc, le premier, il va durer, il aura lieu du 12 au 16 janvier via Zoom. Voici le lien, mais ne vous inquiétez pas, je vais le mettre dans la case des commentaires. Et la durée, c'est 40 minutes par jour et ça commence à 20 heures, heure algérienne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre, ou bien vous allez apprendre sur les différents programmes, les différentes provinces et ils s'intéressent à quel profil. Et aussi, je peux partager avec vous des idées, comment vous pourriez trouver un emploi depuis votre pays d'origine. Et n'hésitez pas à poser vos questions concernant TEF ou TCF ou ICE. Voilà. Donc, et aussi, j'ai programmé un cours gratuit concernant TEF Canada, beaucoup plus précisément expression écrite section B, la lettre argumentative, qui aura lieu le 23 janvier 2022. Pour le lien, c'est le même. Et la durée, c'est 40 minutes à partir du 20h, ou toujours c'est heure algérienne. Ici, on va discuter les points essentiels qui peuvent vous aider à booster votre score. Et un dernier cours gratuit qui concerne TCF Canada. Et là, je vais répondre à vos questions liées à l'expression écrite et l'expression orale. J'aurai le plaisir de partager avec vous tout ce que je connais. Et cela aura lieu le 30 janvier. C'est le même lien. La durée 40 minutes à partir du 20h, toujours heure algérienne. Donc, si vous voulez seulement apprendre sur l'immigration, vous n'avez jamais entendu, ou bien vous avez entendu, mais vous ne connaissez pas en détail ce qu'il faut faire, donc vous pourriez vous pourriez assister à ces cours-là pour avoir une idée. Mais si vous voulez vraiment immigrer au Canada cette année-là, si vous êtes sérieux vis-à-vis de votre projet, donc c'est autre chose, il faut être actif. Voilà. Donc ici, maintenant, j'aimerais bien partager avec vous d'autres informations. Juste un instant, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, on va aller jeter un œil sur la cible. La cible, regardez-la. Donc ici, on a pour l'année, regardez, plan des niveaux d'immigration 2021. 2023. Regardez, pour l'année 2021, il y a beaucoup de gens qui disent non, moi, même si j'ai le fonds d'établissement, j'ai mon CMP, il est demandé au Canada, je réponds à tous les critères, mais quand même, j'ai reçu aucune invitation. Oui, bien évidemment, vous n'avez reçu aucune invitation parce que votre projet n'est pas intéressant ou bien vous ne répondez pas à quelques critères. Donc, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire, mais avant, il faut mettre dans votre tête, parce qu'il y a des gens qui se disent que personne n'est allé au Canada en 2021, à part l'expérience canadienne. Alors que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Regardez-là. Travailleurs hautement qualifiés fédéral. Regardez combien de personnes ont été choisies en 2021. 110 500. Vous voyez? 110 500. Et ici, pour le programme pilote économique, non, voilà, regardez, c'est 10 000. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est FSW. Donc, fédéral, c'est pour les travailleurs qualifiés. Regardez, c'est 110 000, mais regardez le nombre global d'admissions prévues pour l'année 2021, c'était 400 000, mais la fourchette max, c'est 410 000. Donc, vous n'y êtes pas allé, mais il y a beaucoup d'autres gens qui sont déjà au Canada. Beaucoup. Donc, là, si vous avez raté votre chance l'année dernière, ne refaites pas les mêmes erreurs pour
y aller cette année, sinon vous allez rester, les années passent, vous allez perdre des points parce que quand vous avancez dans quand l'âge avance, bien évidemment, vous allez perdre des points. Donc, et ça n'arrange personne. Regardez, pour l'année 2022, la cible, c'est 411 000 et la fourchette max, c'est 420 000. Et regardez ici pour FSW, ici c'est 112 900. Donc, vous avez quand même de la chance d'être parti, de faire partie en fait de cette cible-là. Donc, ce qu'il faut faire, il faut être actif. Par exemple, il y a une dame qui m'a dit, même si elle a le fonds et elle répond aux critères de l'entrée express, elle n'a pas été choisie en 2021. Oui, parce que tout simplement, votre profil n'est pas intéressant ou bien il y a une forte concurrence. Il y a d'autres gens qui ont le même CMP que vous, mais par exemple, vous n'avez que 7 en français, eux, ils ont 9 en anglais, ils ont 5 ou 6 en fait, ils ont 9 en français, ils ont 5 ou 6 en anglais. Bien évidemment, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut jouer sur les critères qui importent dans la sélection, ou bien qui entrent dans la vigueur de la sélection. Voilà. Donc, ça, c'est très important de le savoir. Comme ça, vous avez au moins une idée. Si vous n'étiez pas choisi l'année dernière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Je vous donne un autre exemple. Il y a une candidate qui a un SGC 415 et son CMP, il est demandé dans la province de Saskatchewan. Elle est restée dans le bassin plus que 7 mois et elle n'a pas été invitée, elle n'a pas reçu aucune invitation. Donc, quand je lui parlais, elle a partagé avec moi ses notes et tout ce qui inclut l'âge, le fond, tout ça. On a trouvé que son CMP, il est demandé dans la province de Saskatchewan, mais la province de Saskatchewan, ils ont une grille. Donc, elle ne répond pas au minimum. Voilà, donc elle n'avait que 7 en français, alors que pour avoir 60 sur 100, quand on a fait les calculs, on a trouvé qu'elle doit avoir au minimum 8 en français et 5 en anglais. Franchement, 5 en anglais, ce n'est pas compliqué. Et même, elle a déjà le 7 pour le 8, elle peut même avoir 9 ou 10. Donc, je lui ai recommandé de refaire le TCF Canada. Et d'ailleurs, elle a opté pour mes cours de préparation TCF Canada. Et aussi, elle s'est mise d'accord pour travailler ensemble le ICE pour garantir, parce qu'elle a un niveau très faible en anglais, mais quand même, le 5 n'est pas compliqué. Donc, on va travailler ensemble, 5 en anglais, minimum 8, mais nous, on veut plus pour le français. Automatiquement, elle sera apte ou bien elle sera acceptée pour la province pour demander ou bien envoyer une demande à la province de Saskatchewan. Donc, c'est votre cas. Il y a aussi un autre gars qui a 446. Il a 6,5 en anglais et 7 en français. Il a déjà 446. Donc, c'est très clair. S'il refait seulement le TCF Canada, avec un 9, il pourrait avoir plus que 481. Et là, il peut choisir, par exemple, il peut voir la province qui s'intéresse à son CMP et puis la contacter et c'est tout. Ce n'est pas compliqué. Hein? Voilà, donc maintenant, on va jeter un œil sur les rondes d'invitation pour vous donner aussi une idée très claire sur ça. Donc, oui, il n'y a pas d'extraction directe de FSW, oui, depuis décembre, je crois, 2019, mais il y a beaucoup d'invitations. Regardez, PCP, Programme des candidats des provinces, PCP, 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 PCP. Vous voyez là, il y a seulement le 14 septembre, CEC, Expérience canadienne, et le 19. Mais vous voyez là, PCP, PCP, PCP. Donc, il faut vraiment attirer l'attention de la province. Il faut se démarquer de la concurrence et comme ça, vous y serez.
Donc, maintenant, je reviens à la présentation. Donc, ça y est, on a déjà parlé de la cible, les rangs d'invitation. Donc, comment pourrais-je vous aider? Donc, nous, ensemble, on va voir si votre CMP il est demandé au Canada ou pas. Et puis, s'il est demandé au Canada, c'est dans quelle province? On va jeter un œil sur la province, voir les critères de cette province et voir, c'est juste comme je vous ai dit, cette dame qui a 415, mais et son CMP, il est demandé dans la province Saskatchewan. Donc, il faut avoir 60 sur 100 pour que cette province s'intéresse à son profil. Elle n'avait pas ça, donc elle a décidé de refaire le test. Avant, elle a fait TEF, mais maintenant, elle veut passer le TCF Canada. Comme les réponses de CE, CO, EE, EO sont toutes répétées, donc elle a plus de chances de passer, de sécuriser le TCF, en fait, sécuriser le 9 et plus au TCF qu'au TEF. Eux aussi, en ce qui concerne le ICE, on va travailler ensemble. Donc, c'est pareil. Hein. Donc, on va voir la province, qu'est-ce qu'ils veulent. On va la comparer. On va le comparer à votre profil et puis on va remplir le vide. Voilà. Et ici, je peux même vous faire des recommandations, comme je vous ai dit, si vous avez besoin de refaire seulement le TCF, le test linguistique français, ou bien passer les deux. Ici, je peux même vous aider à effectuer des recherches d'emploi depuis votre pays d'origine. Tout dépend de votre CMP, parce qu'il y a plusieurs de critères, surtout de nos jours où on a la mobilité francophone. Donc, c'est très possible, surtout s'il y a une pénurie, en fait, en ce qui concerne votre CMP. Et là, comme il y a une forte concurrence entre les candidats, se démarquer est la seule solution. Et pour ce mois-là, au mois de janvier, je ne peux pas travailler avec plus que 20 personnes. Donc, je suis à la recherche de 20 personnes qui veulent et qui peuvent immigrer au Canada cette année-là. Donc, dans le cas de l'obtention d'un CGC d'excellence, je me limite à 20 personnes en mois de janvier 2022 parce que je dois faire tout le nécessaire pour garantir un très bon SGC, aussi effectuer des recherches d'emploi, beaucoup de choses, on pourrait le faire ensemble. Et là, pour qui sont ces 20 personnes? Donc, ces 20 personnes, ce n'est pas seulement qu'ils veulent avoir une idée sur comment ça marche ou bien ce qu'il faut faire pour immigrer au Canada. Non, c'est pour les gens qui ont pris la décision de s'installer au Canada cette année-là. Et en ce qui concerne le fonds d'établissement exigé par IRCC, donc il est crucial de l'avoir parce que si vous recevez une invitation comme mon ex-apprenante qui a dû décliner l'invitation provinciale parce qu'elle n'avait pas le montant ou bien le fonds minimum exigé par IRCC. Donc, ne vous mettez pas dans cette situation. Il faut soit l'avoir, soit vous savez ou bien vous avez une idée que vous pourriez l'avoir dans les 3 prochains mois. Donc, une personne qui veut vivre au Canada cette année-là, 2022, en ce qui concerne le fonds, soit cette personne, elle l'a déjà, ou bien elle compte de l'avoir dans les 3 prochains mois. Et en ce qui concerne le profil EE, soit vous n'avez pas encore créé un profil d'entrée express, ou bien vous étiez dans le bassin il y a plus que 2 mois. Donc, si vous êtes dans le bassin plus que 2 mois et vous n'avez pas encore reçu une invitation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui clash. Donc, ne laissez pas le temps passer. Il faut agir. Et là, bien évidemment, il faut vraiment connaître son CMP. Je connais une personne, Manitoba l'a contacté. En fait, elle a contacté Manitoba. Ils lui ont demandé de lui envoyer tous les documents et puis elle a reçu un refus parce qu'elle s'est trompée de CMP. Donc, il faut vraiment éviter cette situation.
Voilà. Donc, si vous êtes une personne qui répond à ces critères, vous voulez vivre au Canada cette année, soit vous avez le fonds d'établissement, vous comptez de l'avoir dans les 3 prochains mois au max. Si vous n'avez pas encore créé un profil d'entrée express ou bien vous êtes déjà dans le bassin il y a plus que 2 mois, et si vous connaissez votre CMP. Donc, si vous répondez à ces 4 critères, n'hésitez pas de me contacter pour qu'on travaille ensemble sur un plan personnalisé qui répond seulement à vous. Parce que moi, je ne vais pas vous dire, par exemple, venez travailler avec moi, TCF ou TEF, et il faut avoir un CDE. Oui, c'est très important de l'avoir, mais il y a des gens qui sont découragés parce qu'ils n'ont pas le 9 ou bien qu'ils n'ont pas le 12, alors que vous pourriez contacter et émigrer au Canada avec un 8, peut-être avec un 7. Ça dépend de votre CMP et votre profil d'entrée express. D'accord? Parce que si vous n'êtes pas au courant, il y a déjà 80 programmes. Donc, sûrement, vous pourriez être éligible pour X ou Y. Allez, merci infiniment pour votre attention. Et si vous êtes vraiment sérieux de votre projet, en fait, si vous voulez vraiment vivre au Canada cette année-là, on est déjà le 5 janvier, donc vous pourriez le faire. Vous n'avez qu'à me contacter ou bien commenter dans la case des commentaires et me dire oui, je suis intéressée ou bien m'envoyer un email ou me contacter via Messenger. Merci et bon courage à tous.